l'orgueil de Junior et la malédiction de la tombe sacrée. Bonjour à tous, je m'appelle Eliezer et bienvenue sur la chaîne La Voie du Succès pour une nouvelle histoire riche en enseignements. Dans une région reculée de l'Afrique, un village ancien vivait en totale harmonie avec la nature et les traditions ancestrales. Entouré par des montagnes imposantes, une forêt mystérieuse cachait un secret sacré, la tombe d'un grand ancêtre protecteur du village. Ce lieu était vénéré, et personne n'osait le profaner sous peine d'une malédiction inévitable. Les anciens du village, porteurs de la sagesse, en avaient fait le centre de toutes les croyances. Les jeunes du village, cependant, étaient impatients de découvrir le monde, parfois même trop confiants dans leur savoir et leur force. Parmi eux, Junior était un jeune homme exceptionnellement intelligent et courageux, mais d'une arrogance et d'un orgueil démesuré. Junior n'écoutait pas les histoires que les anciens racontaient. Tout ça n'est que superstition, disait-il souvent. Il se moquait des avertissements du guérisseur et des aînés qui respectaient les traditions. Ses amis l'admiraient pour son courage et sa façon de défier les règles. Il rêvait de briser les chaînes de la tradition et de faire sa propre route. Un jour, il décida de défier les croyances du village d'une manière impensable. Le guérisseur, un homme âgé et sage, avait toujours prévenu que la tombe sacrée était un lieu puissant où les ancêtres veillaient sur le village. Il avait même dit « Celui qui y touche sans respect devra faire face à la justice des ancêtres ». Mais Junior, poussé par son orgueil, pensa qu'il pourrait braver cette malédiction. Une nuit, alors que la pleine lune éclairait la forêt d'une lueur surnaturelle, il se rendit secrètement à la tombe. Il urina sur le sol sacré pour prouver sa bravoure et insulta les ancêtres dans un éclat de rire. Il se dit qu'il n'y aurait aucune conséquence. Mais, au moment où il se tourna pour partir, un vent froid souffla et un étrange silence s'installa. Le lendemain, Junior ne ressentit rien de particulier. Il se moqua de ses propres peurs et retourna au village comme si de rien n'était. Cependant, des événements étranges commencèrent à se produire. La terre trembla brièvement sous ses pieds, et une voix ancienne résonna dans sa tête, lui murmurant « Tu as défié les ancêtres, la justice viendra ». Cette nuit-là, des cauchemars hantèrent Junior. Dans ses rêves, il se vit courir à travers des forêts obscures, poursuivi par des créatures effrayantes, des formes humaines déformées, avec des yeux lumineux qui brillaient dans la nuit. À son réveil, une sensation glacée l'envahit. Sa peau se couvrit de marques étranges et des hallucinations commencèrent à troubler son esprit. Les jours passèrent et la malédiction s'intensifia. Junior devint de plus en plus faible, sa peau se dégradant à vue d'œil. Les villageois, autrefois curieux, commencèrent à l'éviter, murmurant des prières pour éloigner le mal. Il n'avait plus d'amis et personne ne voulait l'aider. Les symptômes s'aggravaient, des visions effrayantes, des voix dans sa tête et la sensation constante d'être observé. Un matin, Junior se retrouva seul dans la forêt, perdu et affaibli, alors qu'il entendait des murmures provenant de la tombe sacrée. Une lumière étrange apparut, guidant ses pas. Le guérisseur l'attendait là, calme mais ferme. Le guérisseur lui dit « Tu as profané la tombe, mais il n'est pas trop tard pour réparer ton erreur. Seuls les ancêtres peuvent te sauver, mais tu dois d'abord t'humilier et réparer ce que tu as fait. » Sous la guidance du guérisseur, Junior se rendit à la tombe sacrée, pleurant et implorant le pardon des ancêtres. Il nettoya la tombe, offrit des offrandes de fleurs et de fruits, et se prosterna. Peu à peu, les marques sur son corps disparurent, et un sentiment de paix profonde envahit son esprit. La malédiction se leva. Junior revint au village, transformé. Il devint un homme respecté, non pour sa force ou son arrogance, mais pour sa sagesse et son humilité. Depuis ce jour, Junior vécut en harmonie avec les traditions du village. Il ne chercha plus à braver les croyances, mais à les honorer et à apprendre des anciens. Le respect des ancêtres et des traditions devint sa nouvelle voie. Ce conte rappelle à tous que l'orgueil mène à la ruine, mais que la rédemption est possible pour ceux qui savent faire preuve d'humilité et de respect. Et vous, avez-vous déjà fait face à une situation où vous avez dû respecter une tradition ou une croyance? Comment avez-vous réagi? Partagez vos pensées dans les commentaires.